dis, enfin, je me suis pas dit un jour, allez, on va aller dans l'univers impitoyable de l'humour. Je me suis. Non, mais vous pouvez avoir une autre phrase en tête. Vous pouvez dire, tiens, j'aimerais bien faire rire les gens. Non, même pas. J'ai dit, tiens, écrivons des blagues avec des copains et tout, et j'ai commencé à écrire des blagues, plein de blagues dans un grand cahier de classe qui était à la base mon cahier d'histoire, et à fin de compte, fini le cahier de blagues. Parce que vous foutiez de l'histoire, en fait. Hein? Vous vous foutiez de l'histoire. Voilà. Il a inventé sa propre histoire. Merci beaucoup. C'était Redo Nargen. Et Bonjour tout le monde, ça va? Ça va la famille? Soirée Adèle, ça déchire. Poulet! Attention, attention. Bonjour. Ok, pas génial, mais bon. Henri Matisse et ses nus bleus. Beaucoup plus extraverti. Et ce soir, je trouve un petit peu moins leader, un petit peu moins à raconter des histoires. Martine trouve que son hôte ne lui raconte pas assez d'histoires. Eh bien, aussitôt dit, aussitôt fait, madame va être servie. Et le gars qui rentre dans le saloon, super énervé, un petit cow-boy qui rentre dans le saloon. Il rentre dans le cow-boy, il fait... Qui c'est qui a osé peindre mon cheval en bleu? Et là, t'as un énorme gaillard qui se lève du comptoir et qui lui fait... C'est moi, pourquoi? Et le petit cow-boy, il fait... C'est juste pour savoir quand vous allez mettre la deuxième couche. Aïe, coup dur pour Guillaume. Et souvenez-vous. Mon challenge, ça va être de faire en sorte qu'il n'y ait pas de blanc dans cette soirée et que tout le monde se sente vraiment très bien. Allez Guillaume, il faut surtout pas se laisser abattre, la soirée ne fait que commencer, on passe à la suite. Ce mec, il a une voiture en fait, une belle Ferrari, tu vois, il arrive dans un café, il rentre, il pose sa voiture juste devant le bar, il boit son café, il rentre dans le café, il boit son café, il y a du monde, tu vois, partout. Et il ressort, il n'y a plus sa voiture. Oh, plus ma voiture. Et il rentre dans le café, il dit plus rien. Il dit, je suis sûr que c'est un de vous qui m'a fait le coup là. Il dit, je vais compter en 5, et celui qui m'a pas rendu ma voiture, je fais ce qu'il a fait il y a 5 ans mon père dans ce même bar. Le mec, il a fait chier, purée, qu'est-ce qu'il a fait son père? Et il compte 1, 2, 3, 4. Il dit, bon, ça va, te rends ta voiture, tiens. Il remonte dans sa voiture, il s'en va. Il dit, mais qu'est-ce qu'il a fait ton père à 5 ans? Il est reparti à pied. Hein. Rentre chez toi. Reparti à pied. Dans une campagne présidentielle, il faut savoir se mouiller. Mais ne jamais être trempé. Beaucoup. Si j'ai hâte de le finir. Merci à vous. Merci. Serge Lama. Félicitations justement à Teresa Morera qui remporte la somme de 3 000 €. Bravo. Un peu événementiel. C'est-à-dire? Je sais parce que je vais les produire en plus. C'est-à-dire? C'est-à-dire tu verras, vous verrez. Tu l'as fait quand même. Moi j'ai une idée. Hein? J'ai une idée et une question idiote par la même occasion. C'est bien, c'est qu'on rigole avant la question. C'est donc vrai. Vous avez jamais pensé à vous associer à Gilles Boulot et Patrick Chêne pour faire une émission sans langue de bois? De leurs mots. D'accord, de leurs mots, Patrick Chêne, voilà. Oui. Alors là, t'as des béquilles, mais franchement... L'orme, le chêne et le boulot. Alors pour ceux qui n'ont pas compris, l'orme est un arbre comme le boulot et le chêne. Ambiance miaou donc, et tous les fans se sont bousculés à notre micro pour passer des big up casse-dédits un peu dangereux. Ça, c'est du vrai big up.
Moi, je passe une spéciale dédicace à mon négro Michel Denisot. Spéciale dédicace au pick-up. Ali Badou, Adams G, Black G, Moulou, toute l'équipe du Grand Journal. Et voici un autre exemple de big up, le big up qui vient de Versailles. Big up à toute ma famille, à Jason, à tout ça, tout le monde, ceux qui me regardent, ceux qui me connaissent. 78. Ouais, 78 big up, et attention, voici un gros bide. Ce soir, Snoop Doggy Dogg. Alors qu'est-ce qu'on attend? Bon, alors on va analyser l'image de ce bide. Alors là, nous avons 3 séquences sur cette image. On voit bien le moment où les potes ont honte. C'est ici au ralenti quand ils s'aperçoivent que le big up du copain est honteux et il ne va nulle part. Tout est dans les yeux. Le deuxième moment est un peu compliqué. C'est le moment où ce dangereux du 7-8 s'aperçoit qu'il fait un four. Là, encore, tout est dans les yeux. Et troisième moment d'analyse, le regard, le véritable SOS des copains qui en dit long. Ça, c'est un bon bide. Tout seul. Du coup, il va chercher du réconfort auprès du Chinois. Président où? Et voici le vent du jour. Est-ce qu'on peut revoir le vent d'un autre angle, s'il vous plaît? Ah oui, hein, c'est bien un vent. Hein. On a un autre angle, s'il vous plaît? Ah oui, c'est un vent. Hein.